une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. La vie nouvelle en Jésus est une vie transformée. La vie nouvelle en Jésus est une vie purifiée. Salama, peuple de l'Éternel et tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Sœur Béatrice et aujourd'hui je me tiens devant vous pour un témoignage. Du coup voilà, donc mon témoignage c'est de l'anorexique à l'obésité morbide. Voilà, ça va être ça mon témoignage. Et en même temps que je fais mon témoignage, je vais préparer mon repas pour ce midi. Donc mon repas pour ce midi, j'ai pris ça c'est trop bon, j'aime trop, ça c'est bon. Voilà, c'est ça, j'ai pris. Et je vais faire des frites fait maison. Voilà, les frites fait maison, c'est bien. Donc, du coup, voilà, donc il faut savoir que moi j'ai toujours eu un trouble alimentaire. Et voilà, déjà quand j'étais petite, j'aimais pas trop manger. Déjà j'avais des difficultés à manger lorsque j'étais enfant. Et du coup, on me forçait à manger, parce que j'étais encore enfant, du coup on me forçait à manger. Voilà. On pouvait être dur avec moi, on ne me laissait pas sortir de table tant que j'avais pas fini de mon assiette, quoi. Quand j'étais enfant et au fil des années, j'ai grandi et tout, à l'école... c'était pareil, j'avais du mal à m'alimenter. J'ai vraiment eu un problème avec l'alimentation. En fait, j'ai eu deux troubles alimentaires en fait. Le premier trouble, c'est l'anorexie. Voilà, parce que quand j'étais ado, ça s'est pas arrangé, l'histoire avec l'alimentation. J'ai commencé à cacher la nourriture. Voilà, parce que déjà, de base, quand j'étais à l'école, on me traitait de grosse. Alors que quand je regarde les photos d'aujourd'hui, quand j'étais ado, j'étais pas grosse du tout, j'étais la même fine. Je faisais à peu près 62 kilos, je crois, oui, à peu près. Mais moi, je me voyais pas comme telle. Moi, je me voyais telle qu'on me disait. Comme on me disait que j'étais grosse, alors je me voyais grosse. Et du coup, ça m'aidait pas. Donc, j'ai commencé à cacher la nourriture. Du coup, voilà, j'ai commencé à faire des malaises. C'est pas des malaises où je perds des connaissances, j'ai jamais perdu connaissance dans les malaises par rapport à ça. Du coup voilà, c'était surtout des étourdissements que j'avais ou des trucs comme ça. Et voilà. Et alors pour les frites, je coupe en fine à la mêle comme ça. Par contre, je garde la peau, j'épluche pas parce que la peau c'est excellent pour la santé, il y a énormément de vitamines, donc j'épluche jamais la peau des pommes de terre. Elle est comestible, la peau des pommes de terre c'est comestible et c'est très bon, il y a beaucoup de vitamines. Donc pour revenir à mon témoignage, voilà, j'ai commencé à cacher la nourriture, j'ai commencé à faire des malaises. Voilà, que j'étais pas bien dans ma peau. Puis à force de... Voilà, en fait, il y a des personnes qui sont anorexiques, elles perdent leurs cheveux. Moi, par la grâce du Seigneur, j'ai jamais perdu mes cheveux. Mais par contre, mes cheveux ont cessé de pousser. Comme je leur donnais plus de vitamines, mes cheveux ont cessé de pousser. Ils ont cessé de pousser. Et voilà. Et du coup, à force de faire des malaises et tout, j'ai fait des allers-retours à l'hôpital. Et lorsque j'ai fait des allers-retours à l'hôpital, ils me menaçaient de m'hospitaliser pour me nourrir au goutte à goutte. Voilà, ils me menaçaient pour me nourrir de goutte à goutte, etc. Donc j'ai continué dans l'anorexique. Du coup voilà. Et en fait, ce qui m'aidait pas, c'est que j'avais une copine qui était comme moi. Donc du coup ça m'aidait pas en fait. J'avais une copine qui mangeait pas. Ça aide pas en fait, ça aide pas à la guérison.
Et, j'ai commencé à m'en sortir lorsqu'on m'a dit que si je continue comme ça, j'allais mourir. Qu'on allait m'hospitaliser à goutte et que je risquais de mourir. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience de la gravité et à vouloir m'en sortir. Donc j'ai commencé à m'alimenter. C'était très très dur, hein. La guérison, elle était tellement dure et très longue. Il faut savoir que la guérison, elle a duré des années. Des années. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Je passais 1 heure à table, 1 heure et demie à table parce que je me forçais à manger, c'était très dur. C'était très très dur. Comme quand vous voyez quelqu'un qui est anorexique et qui met du temps à manger, laissez-la manger à son rythme. Du moment qu'elle mange, laissez-la manger à son rythme. Donc je suis passée à une extrême à l'autre. Donc du coup, quand j'ai commencé à guérir de l'anorexie, je suis devenue boulimique. Je suis devenue boulimique et j'ai grossi. J'ai grossi et il faut savoir qu'entre temps j'ai rencontré un garçon qui m'aidait pas parce qu'il m'a plus aidé à grossir qu'autre chose parce qu'il m'invitait toujours dans les fast-food, il m'invitait toujours dans les choses où il n'y a que de la malbouffe. Donc forcément j'ai grossi et tout, parce que je sais pas en fait, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Lorsque j'ai guéri de l'anorexie, j'ai eu peur d'avoir un manque de nourriture en fait. Je sais pas, j'ai eu vraiment des troubles, ce genre de troubles alimentaires en fait. Et lorsque j'ai grossi, j'ai pas vu venir en fait, j'ai grossi tellement vite que j'ai rien vu venir. Et là j'ai commencé à avoir des problèmes respiratoires, j'avais du mal à monter les escaliers. Quand je marchais, il fallait faire des pauses parce que j'étais fatiguée. C'était horrible. Donc ça, j'étais vraiment dans l'obésité morbide. J'étais à 110 kilos. À 110 kilos, j'étais dans l'obésité morbide. Et même quand je suis descendue à 100 kilos, j'étais toujours dans l'obésité morbide. J'avais toujours les mêmes problèmes respiratoires. J'étais vraiment dans l'obésité morbide. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est dans l'obésité, ne lui dites pas qu'elle était mieux quand elle était grosse, quand elle était obèse, des trucs comme ça, parce que c'est faux. Parce qu'il y a tous les problèmes de santé derrière. Et en faisant ça, vous continuez à mettre la personne dans le mal au lieu de la mettre dans le bien. Aucune personne est bien en étant grosse. Ça, c'est faux. Voilà. Parce que combien de fois on m'a dit que mes rondeurs m'allaient bien et tout, c'est faux. Ça, c'est un mensonge. Parce que il y a tous les problèmes de santé derrière. Il y a tous les problèmes de santé derrière qui va avec. Et en disant ce genre de mensonge, vous aidez la personne à rester telle qu'elle est au lieu de prendre soin d'elle en fait. Quand on reste dans l'obésité, on ne prend pas soin de nous au final. Mais moi en fait, j'étais dans le déni parce que je voulais... Et pourtant, j'ai vu la balance. Hein. J'ai vu la balance qui affichait 110 kilos ou 100 kilos. Mais, je sais pas, il y a eu un déni dans ma tête. Il y a eu un déni. Moi, je refusais. Et du coup, voilà, malgré mes problèmes respiratoires. Hein, mes problèmes respiratoires. Ça m'est déjà arrivé dans le métro de faire une très grosse crise respiratoire. J'étais obligée de prendre l'air pour aller mieux. Je me rappelle, j'étais avec une sœur dans le Seigneur. C'était dans l'évangélisation, on était en train d'évangéliser. J'ai eu une grosse crise respiratoire par rapport à mes problèmes de surpoids. La sœur, elle voulait appeler les pompiers, mais il n'y avait pas de réseau dans le métro, donc on est sorti. Et du coup, il n'y avait plus besoin d'appeler les pompiers parce que je me sentais mieux le fait que j'ai pris l'air et tout. Et voilà, en fait, c'est ça, l'obésité morbide, c'est quand tu arrives à un stade où tu as des problèmes respiratoires, où tu as l'apnée de sommeil, ça j'ai eu, l'apnée du sommeil, ça j'ai eu. Du coup, voilà, j'étais passée d'un extrême à un autre, en fait. Et en plus, comme j'étais en couple avec un pervers narcissique, ça m'aidait pas. Ça m'enfonçait encore plus dans la boulimie parce qu'il m'entraînait en plus. Déjà de base, je suis tombée dans la boulimie parce que quand j'étais guérie d'anorexie, je sais pas pourquoi j'ai eu
peur de manquer de nourriture. Et en plus, le fait d'être avec quelqu'un qui était pervers narcissique, et ben, ils m'ont foncé encore plus dans des choses malsaines concernant l'alimentation. Du coup, voilà. Quand j'essayais de faire des plats sains, bah, ça l'énervait. Ça l'énervait, puis il ne voulait pas manger. Du coup, voilà. Donc après de là, bah, jusqu'à au premier confinement, hein, ça a duré, hein. Et voilà, et ça fait que comment dire, bah, ça fait que là, bah, j'ai commencé à changer d'alimentation, parce que quand ils ont annoncé le premier confinement, je me suis dit non, je suis déjà en surpoids. Si je ne fais pas attention à moi, mes problèmes vont s'aggraver, parce que j'avais des problèmes respiratoires, j'avais des problèmes pour marcher, pour monter les escaliers, j'avais des très gros problèmes d'estomac, j'avais des problèmes acides, j'avais de l'acidité dans l'estomac, mais tellement forte que les médicaments ne marchaient pas. Les médicaments, ça ne marchait pas, les médicaments. Donc là, j'ai commencé à manger que... non, déjà, avant de passer aux fruits et aux légumes, j'étais... comment dire, j'ai commencé à changer mon alimentation. J'ai déjà commencé à retirer... j'ai commencé à retirer le porc. Après, j'ai commencé à retirer la viande rouge. De toute façon, la viande rouge, de base, j'ai jamais aimé la viande rouge. Après la viande rouge, j'ai commencé à retirer tout ce qui est viande. Après, j'ai commencé à retirer le poisson. Après, tout ce qui est poisson, les œufs. Ce que j'ai retiré en dernier, c'était le laitage, parce que j'aimais énormément le laitage. Le laitage, c'est vraiment quelque chose que j'aimais énormément. Du coup, voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai arrêté l'an dernier. Après, je suis passée que aux fruits et légumes. Et du coup, j'ai perdu du poids. Ça m'a aidé à perdre du poids. Du coup, voilà. Et quand j'ai perdu du poids, je me suis sentie mieux, en fait. Tous les problèmes que j'avais ont disparu. Même mes problèmes de peau, j'avais beaucoup de problèmes de peau. Mes problèmes de peau ont disparu. Mes problèmes respiratoires ont disparu. Mes problèmes d'estomac ont disparu. Mais les problèmes d'acné du sommeil ont disparu. Normalement, pour mon problème de surpoids, quand j'étais dans l'obésité, j'aurais dû aller à l'hôpital du jour. Mais ça ne s'est jamais fait, parce que comme il y avait le confinement, ça ne s'est jamais fait. Le médecin, il aurait dû me rappeler après le confinement, mais le médecin ne m'a jamais rappelé, puis je ne l'ai jamais rappelé aussi. Et du coup, par la grâce du Seigneur, je me sens mieux. Voilà, c'est vraiment la grâce du Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui m'a aidé à perdre du poids. C'est le Seigneur qui m'a guéri, c'est le Seigneur qui m'a restauré de troubles alimentaires. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun trouble alimentaire. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun trouble alimentaire. Je me nourris correctement en étant végane. Du coup, voilà, parce que je ne mange pas de produits animaux. Il faut savoir aussi que lorsque j'avais des problèmes alimentaires quand j'étais adolescent, je voulais arrêter la viande. Je voulais déjà être végétarienne à l'époque. Mais comme j'étais mineure et non majeure, on m'a pas laissé faire. On m'a pas laissé faire, que ce soit à l'école qu'à la maison, parce que j'étais encore mineure et que j'avais pas mon mot à dire sur ça. Du coup, voilà. En tout cas, là, je suis très contente parce que le fait d'avoir perdu du poids, ça m'a beaucoup restauré, ça m'a beaucoup aidé. Je vois que ma peau, elle est beaucoup plus lisse. Les boutons sur ma peau ont disparu. Non, il n'y a rien à dire en fait. En fait, manger sainement, c'est très important pour la santé. Pour la santé. Vous savez que Dieu existe. Hein. Dieu n'est pas un mythe. Dieu existe réellement. Hein. La terre ne s'est pas formée tout seul. La terre ne s'est pas. Un rien ne peut pas se former tout seul. Un rien ne peut pas créer un rien. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et c'est le Seigneur qui a créé la terre. C'est le Seigneur qui a créé les fruits et légumes. C'est le Seigneur qui a créé tous ces bienfaits, tous ces vitamines, tous ces médicaments dans
les fruits et légumes pour notre bien-être, pour notre santé. C'est le Seigneur qui a créé tout ça, par amour. Par amour de sa création, tout simplement. Il a pensé à notre santé. Parce que tout ça, tout ce qui est plante, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, ce sont des médicaments naturels. Hein. Ce sont des médicaments naturels. Et ça a beaucoup changé ma vie. Moi, je sais que au niveau alimentation, je ne pourrais plus revenir en arrière. Parce que je sais ce que... parce que ça m'a apporté de changer d'alimentation. Je sais ce que ça m'a apporté en positif. Voilà. Et je voulais rajouter aussi, pour terminer ce témoignage, que aussi, lorsque j'avais ces troubles alimentaires en étant plus jeune, j'étais en manque de magnésium. J'étais en manque de magnésium, et le fait que j'étais en manque de magnésium, j'étais tout le temps fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée. Tout le temps. Et je prenais du MAC 2, mais ça marchait pas en fait. Ça ne fonctionnait pas parce que j'étais toujours fatiguée. Mais quand je vous dis j'étais fatiguée, c'est une fatigue vraiment dans l'extrême. J'avais vraiment une fatigue par extrême. Voilà. Donc voilà, c'était la fin de mon témoignage. Merci d'avoir écouté mon témoignage jusqu'au bout. Et j'espère que ce témoignage peut aider quelqu'un aussi, parce que je sais que énormément, mais je dis bien énormément de monde ont des troubles alimentaires. Du coup, voilà, j'espère que mon témoignage va aider quelqu'un. Du coup, voilà, parce que moi, c'est vraiment Dieu qui m'a aidé, c'est vraiment le Seigneur, c'est vraiment Isaya Congo. Et pour ceux qui se demandent qui c'est Isaya Congo c'est Jésus-Christ. C'est juste que, voilà, il y en a qui l'appellent Jéhovah, il y en a qui l'appellent Emmanuel, il y en a qui l'appellent Isaya Congo. Voilà, et moi je l'appelle Isaya Congo. Il y en a qui l'appellent Jésus, voilà. Il y a un peu du coup, voilà. Donc c'est pareil. Du coup, voilà. Donc il y a qu'un seul Dieu, et c'est que ce Dieu-là qui peut vous aider, comme il m'a aidé moi. Parce que c'est le Seigneur. Parce qu'au début, quand j'étais dans le trouble alimentaire, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Je l'ai rencontré après, quand j'étais dans la boulimie. Et c'est le Seigneur qui m'a aidé, c'est le Seigneur qui m'a restauré, c'est le Seigneur qui a fait qu'aujourd'hui j'ai cette alimentation saine. Parce que sans le Seigneur, je n'y arriverais pas. Sans le Seigneur, je serais encore dans l'obésité morbide, tout simplement. Du coup, voilà, c'est pour ça que le rééquilibrage alimentaire, c'est super important. Et encore une fois, je ne parle pas de régime, mais de rééquilibrage alimentaire. Voilà. Donc voilà, le témoignage c'est fini. Bon, du coup, pour revenir pour le plat, voilà, là j'ai fait des frites maison. En fait, moi ce que je fais quand je fais les frites, je mets d'abord les pommes de terre dedans, et après je rajoute l'huile. Comme ça, je mets pas trop d'huile, comme ça je calcule bien pour pas en mettre de trop en fait. Voilà. Par contre, les frites, je ne les fais pas griller non plus. Hein. Je les fais dorer, mais je ne les fais pas griller. Hein. Voilà. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais chauffer les frites, parce que j'aime pas... parce que je sais comme on m'a déjà dit que pour faire les frites ou les bananes plantain, hein, il faut d'abord faire chauffer, il faut d'abord faire bouillir l'huile et après rajouter. Moi, j'aime pas ça parce qu'à chaque fois, je mets bouillante avec. Donc, je préfère faire comme ça. Et comme ça, je mets bouillante pas avec, en fait, tout simplement. Du coup, voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Zéro sucre. Et lorsque je l'aurai terminé, je vous ferai le résumé de ce livre. Et comme d'habitude, je vous partagerai ce livre. En tout cas, il est très intéressant, il est très passionnant. J'en dis pas plus parce que je ne l'ai pas encore terminé. Et voilà, avant de vous en parler, je veux vraiment le finir. Mais il est vraiment passionnant. Vraiment, c'est intéressant d'apprendre beaucoup sur la nourriture.
Du coup, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Du coup, voilà, donc c'est merveilleux. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos par la grâce du Seigneur. Et puis, oui, puis à bientôt pour des nouvelles vidéos. La vie nouvelle en Jésus est une vie